Moi, ça, les amis, et jeudi à ce dimanche, 30 mars, je suis content pour ensemble avec vous dans le but pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Je voulais rappeler que nous abordons un nouveau trimestre, donc un autre guide d'études pour le nouveau trimestre là. Trimestre dernier, nous étions dans l'amour et la justice de Dieu. C'était un bel parcours que nous avons fait ensemble. Côté chaque jour, nous avons appris comment pour nous vivre, pour nous plaire à Dieu et vivre en harmonie également avec ceux qui nous entourent. Nous finissons avec ce sujet ça et nous entrons dans l'autre grand thème pour trimestre là et allusion, image et symbole, méthode d'étude de la prophétie biblique. C'est grand thème ça tout au cours du trimestre là, nous avons bien pour nous capables de développer ensemble. J'en ai déjà annoncé, c'est une étude nous avons fini ensemble avec lui vendredi qui est 27 juin. Mais semaine ça, nous avons abordé ensemble le premier sujet qui est un grand thème trimestre là, et quelques principes de prophétie. Mais je dis à qui c'est dimanche, et n'a proportion ça, que celui qui lit comprenne. Attendez bien, thème trimestre, c'est allusion, image et symbole, méthode d'étude de la prophétie biblique. Premier sujet, c'est quelques principes de prophétie. Mais je dis à la ensemble que celui qui lit comprenne. Avant de commencer, on nous prie. Papa nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Et merci parce que jour après jour, vous faites plein pour instruire nous, pour former nous, afin que nous soyons capables de connaître volonté. Et pour que nous soyons capables de comprendre parole ça yo, et comprendre dans le contexte yo, et pratiquer ça nous de pratiquer dans la vie. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, nous remercions, félicitez-vous, encouragez-vous pour l'ensemble des fois que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Et m'a rappelé, alors fin étudier plaisir, c'est encourager ou partager tout ça avec entourage. Comme ça, vous capable de faciliter plus de monde arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas faire ça et puis à l'encourager le monde fait même bien avec vous. Semaine nous avons abordé ensemble premier sujet dans le guide d'études là. Quelques principes de prophétie. Verset à mémoriser, Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est Jérémie chapitre 9, le verset 24. Texte, moi, ensemble avec vous, nous gagnons pour nous capables de mémoriser pendant semaine ça. Je dis à qui c'est dimanche, 30 mars, nous parlons ensemble que celui qui lit comprenne. C'est là qui écrit guide d'études ça, lit encourage nous pour nous faire une expérience. Expérience qui ça, lui demande nous pour nous rentrer dans n'importe quelle librairie chrétienne. Et puis pour nous chercher tout titre et ouvrage qui a rapport avec le prophétie biblique. Je dis rapidement, vous êtes capable de découvrir que il y a une multitude de concertantes de points de vue et d'interprétation. Chaque monde qui écrit un livre, peut-être sur le même sujet, depuis ces prophéties bibliques, chaque monde essaie une interprétation différente. Et il peut être tentant de croire que personne ne peut vraiment comprendre ça que le livre, eh bien, Apocalypse lui-même dit. Parce que un peu de monde c'est ça vous comprendre. Et pour un peu de monde, le livre Apocalypse est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui parlaient de ça. Par exemple, il y a un auteur dit que l'Antichrist n'est qu'une métaphore. Il y a un autre qui dit qu'il viendra encore dans le futur. Et il y a un autre qui dit qu'il fait référence à quelque chose ou à quelqu'un du temps de l'Empire romain païen. Comme tu as un prédicateur ancien qui déclarait, peut-être la Bible est comme un vieux violon. Vous pouvez jouer n'importe quel air dessus. Eh bien, la Bible elle-même, cependant, pas dit que
chaque monde capable de explication à propos de lui. Au contraire, il invite nous à lire en supposant que Dieu ne parle pas en vain et que nous pouvons connaître la vérité, ce qu'il dit à travers sa parole. Maintenant, nous pourrons lire ensemble plusieurs textes. Nous pourrons regarder qui intention bon Dieu à propos des paroles. Est-ce que bon Dieu, eh bien, bon nous la Bible pour nous lire comme ça, ou bien pour chaque monde bail interprétation par eux. Est-ce qu'il y a une raison? Intention bon Dieu qui ça lit? Est-ce que c'est pour nous comprendre la Bible et pour nous gagner même connaissance, mais chaque monde essayer lire ou bien comprendre ni Jean Ouvlé. Nous allons aller pour le premier texte que nous jouons dans Matthieu chapitre 24. C'est un texte qui est bien connu et pour ceux là qui appellent la Bible souvent. Pour le premier texte, nous allons aller dans Matthieu chapitre 24. Nous allons aller verset 15 là. Et c'est un texte bien connu, je pense, ou en mesure pour capable comprendre ça qui dit dans le texte. On a lu ensemble ça qui est écrit à Matthieu chapitre 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous allons aller pour un autre texte, c'est Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Matthieu chapitre 11, le verset 29, c'est le prochain texte là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24, c'est dans les textes là. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Eh bien, gain pile, bon, avant tout, nous, intention bon Dieu, c'est que, moment ça avec vous, nous comprenons parole, nous connaissons volonté. C'est pas nous chaque nous lit la Bible et puis nous interpréter de la façon pas. Ça, c'est pas le plan de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Désir bon Dieu, c'est que moi ensemble avec vous, nous lit et nous devons comprendre le message qui dit, qui écrit à travers la Bible. Il y a l'université qui offre des cours sur la Bible en tant que littérature ou quelque chose de similaire. Mais pourquoi il est capable de paraître étonnant pour suivre un ensemble de conférences pour découvrir que le professeur lit la Bible de la même manière que nous sommes capables de lire la mythologie païenne. L'idée est qu'il peut y avoir un noyau de vérité morale dans les histoires. Mais on peut faire des histoires ce que l'on veut. C'est ça un peu mon comprendre. C'est-à-dire, un peu qui lit la Bible, c'est pour chercher quelques leçons morales. Mais après ça, et pour eux, la Bible pas rien. Eh bien, pour gens d'enseignants ça, l'idée que la Bible c'est un livre qui est inspiré par bon Dieu, pour eux même, il paraît un bagage qui est ridicule. Comme ça, l'instructeur a lu la Bible, mais il pas attendait la voix de Dieu. Et il y a un pilote qui arrive conclut et qui sont clairement en contradiction avec le message de la Bible. C'est-à-dire, il y a des gens qui appellent la Bible, le message que la Bible a véhiculé, il même vient avec un autre message. Vous sentez ça, il y a là, ça l'a dit, il est en contradiction avec ça qui est écrit dans la Bible. Mais sans être soumis au Seigneur, et sans un cœur qui est ouvert à l'apprentissage de la vérité, si la qui appelle la Bible, non seulement il risque de manquer message qui est dans la Bible, mais il y a mal comprendre le caractère aimant et saint
et du Dieu révélé dans ces passages. Cela pourrait être plus facile à faire que beaucoup ne le réalisent. C'est peut-être ça. Lis simplement la Bible, mais sans pas utiliser bons outils, surtout ça nous la bonne attitude sous la direction du Saint-Esprit, est capable de paraître comme étant un bagage qui est nuisible. Chaque fois, yon moun ap li la Bible, et puis li mette l'esprit bon Dieu de côté, li pas invité bon Dieu pour capable accompagner dans la lecture que li a fait, avec ça parce que li possible pour tomber dans ça nous relais et on t'a dit ou pas tomber en contradiction. Ou pas arriver dans un moment ou pas lever ces Bible qui pour d'accord avec ça qui dans maille ou ça qui dans l'esprit là. Parce que généralement c'est nous-mêmes qui mal comprennent parole bon Dieu. Nous voulons c'est plutôt nous voulons faire comprendre que c'est la Bible qui est problème là. Mais nous pas que c'est nous-mêmes qui créons pour problème là parce que nous refusons d'admettre avec sa Bible a dit. En pile fois, nous connaissons l'autre ouvrage, nous avons connaissance déjà. Il y a des gens qui viennent lire la Bible, c'est ils viennent chercher un barra. OK? Ils viennent chercher un bagage pour l'opposer ensemble avec. Parce que nous connaissons des gens qui prennent la Bible, qui lit un texte hors de contexte, hors de ça qu'il veut faire passer comme message, et puis les gens tordent sans li sens parle. Pour le prouver, peut-être l'autre monde pas bon, pour le prouver que la Bible n'est pas bon, pour prouver que la Bible est une contradiction avec elle. Pendant ce temps, et la Bible, eh bien, lit et pas de contradiction là-dedans. Mais ça qui arrive ou même ou mal comprendre le message qui véhicule dans la Bible, ou capable de lire sens pas, c'est toutefois ou même ou pas arriver saisir sens li, mais parole bon Dieu a li pas gagner ça nous les contradictions là-dedans. On nous a réfléchi ensemble dans la réflexion journée. Quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir été pieux fut trouvé en train de lire la Bible. Lorsqu'on a lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu, je cherche des échappatoires. Rien que des échappatoires. Pourquoi est-ce exactement la mauvaise attitude à avoir en lisant la parole de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui appliquent la Bible. Maintenant, c'est ça que je dis d'aller. La chercher en barra, la chercher en porte de sortie, plutôt. Les a cherché, mon ego da font bagay qui pas bon, ou bien une mauvaise attitude, la cherche un bagay dans la Bible pour prendre défense comportement le gars. Même bien qu'aujourd'hui, nous avons pile monde qui les fait comprendre que la Bible encourage l'esclavage. Parce que grand pile texte nous jeunes dans la Bible côté bon Dieu a demandé pour nous soumettre avec cela qui dans tête nous. OK? Nous venons gen moun qui cherche des textes qui ont rapport avec esclavage dans la Bible côté bon Dieu a demandé pour nous soumettre avec autorité, soumettre avec moun qui dans tête nous, et ben yo prend texte là dans contexte qui différent de ça qui dit dans Bible, ben yo prend hors de contexte li et puis moun nan chercher texte ça yo pour que li dit que la Bible a prouvé la Bible d'accord avec l'esclavage humain. C'est-à-dire ou prend moun ou fait le venir esclave ou maltraiter et ben grand pile moun qui applique des paroles dans la Bible hors de contexte yo, qui cherche pour des sorties et ben qui veut montrer que gon c'est des bagages qui mal mais il veut montrer que bon Dieu d'accord ensemble avec eux. C'est ça fait l'important moi même avec vous pour nous comprendre la Bible, pour nous comprendre la parole de Dieu. Et il y a un moyen nous gagner pour nous comprendre la parole de Dieu. C'est lire la Bible avec un esprit qui est ouvert. Mettez de côté tout et nous capable de dire ça que ou même ou gagner dans l'esprit ou mettez de côté et puis quitter l'esprit libre pour accueillir la parole de Dieu. Que celui qui lit comprenne, c'est pour ça qu'il nous apprend ensemble aujourd'hui. Merci Père des cieux pour parole et aidez-nous pour que nous capables comprendre de jour en jour et mettre en application. Nous avons mérite dans Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.